Chère Martine Aubry, chère Martine, je pourrais dire également Madame la ministre, Madame le maire, j'aimerais tellement dire Madame la Présidente. Je sais que je dirai Madame la Présidente. Cher Bertrand Delanoë, Mesdames et Messieurs, chers camarades, chers amis, il faut battre Nicolas Sarkozy et les siens. Bien sûr, c'est un devoir. Il blesse notre pays. C'est un devoir, mais cela ne suffit pas. S'affronter au monde tel qu'il est, à la crise dans laquelle le système auquel adhère de tout son être Nicolas Sarkozy nous a plongés. Un système, il faut que vous le rappeliez, un système dont il nous proposait en 2007 d'accélérer la mise en œuvre et d'en généraliser les effets. C'est une obligation absolue, mais cela ne suffit pas. Lorsque le navire a été sabordé par des bandits et qu'il coule, nous coulons aussi. Dénoncer les brigands est utile et juste, mais c'est insuffisant. Pour éviter le désastre, il faut être lucide, habile, expérimenté, ambitieux, mais cela ne suffit pas. Si la perspective est de renflouer sommairement le rafio, le laisser apporter des brigands, de telle sorte que les mêmes causes sont assurées de produire les mêmes effets, alors, sauf qui peut, plutôt que de s'épuiser à rafistoler comme on peut le navire, les canots à la mer, enfilons les brassards et les bouées, et chacun pour soi. La capitaine se doit par conséquent de proposer, au-delà du colmatage indispensable des brèches, un cap vers lequel les matelots cingleront avec enthousiasme. Alors, remplaçons l'amiral dont la responsabilité est écrasante dans la catastrophe. Combattons les pirates, réparons les dégâts, faisons face à la crise avec réalisme et ambition. C'est là une condition nécessaire. Ça n'est pas une finalité en soi. Les citoyens ne se mobiliseront pas pour confier à nouveau, après l'avoir temporairement réparé, leur joint à ceux dont la cupidité sans borne a conduit à la situation qui nous accable. Les femmes et les hommes de ce pays seront prêts à consentir des efforts magnifiques, considérables, s'ils sont convaincus que c'est là le moyen de créer une société où sera redécouvert un certain optimisme du progrès, celui qui nous amène à penser que si nous le voulons, et à condition que nous le voulions, alors nos enfants vivront plutôt mieux que nous, en tout cas pas plus mal. Il nous faut déjouer le piège d'un questionnement étroitement gestionnaire auquel ne seraient apportées que des réponses boutiquières. Il nous faut une candidate. Je dis une candidate puisque, vous l'avez remarqué, notre pays est peuplé de femmes et d'hommes et qu'il serait singulier que n'existât point un féminin au mot président.